Lorsque vous écrivez l'anglais, il y a certaines règles auxquelles il faut prêter très attention. Par exemple, savez-vous comment utiliser les points-virgules et les deux points en anglais? Ce n'est pas du tout évident. D'ailleurs, comment dit-on point-virgule en anglais et comment dit-on deux points en anglais? Très rapidement, deux points en anglais, c'est quoi? Colon. Et point-virgule, vous écrivez toujours colon, mais il y a quelque chose qui vient avant. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est semicolon. Semicolon. All right? Semicolon. And today we will talk about semicolon and colon. Prêtez attention, je vais vous expliquer exactement quand les utiliser et pourquoi. Alors, à vos carnets de notes, ready? Oh yeah, I'm ready. Let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alright, so without further ado, let's get started. Et restez jusqu'à la fin, je vais vous donner une ressource très importante. D'ailleurs, deux ressources très importantes à la fin. Si vous n'attendez pas jusqu'à la fin, eh bien vous ne saurez pas. Alright everybody, so when do we use a semicolon? Well, we use a semicolon to indicate a pause that's more significant than a comma, but less significant than a period. Donc, on utilise les points-virgules pour marquer quelque chose qui est plus important que la virgule, mais moins important que le point. Ok, le point c'est period. La virgule c'est comma. So, for example, we will go to Rio de Janeiro, Brazil, San Jose, Costa Rica, and Charlotte, North Carolina. Comment écrire cette phrase? Encore une fois, cette règle, lorsque vous parlez, vous ne pensez pas à cette règle parce qu'on n'utilise pas les deux points et les points-virgules lorsqu'on est en train de parler, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on écrit, il y a certaines règles qui soudain surviennent ou surgissent et auxquelles il faut prêter attention. We will go to Rio de Janeiro, virgule, Brazil, point-virgule. Parce que la phrase n'est pas terminée, on continue. Donc, Rio de Janeiro, c'est la ville. Brazil, c'est le pays. Donc, on sépare la ville du pays par une virgule. Maintenant, le pays, on sépare ça par un point-virgule du reste de la phrase. Parce qu'on continue la série. OK? San Jose, virgule. Ça, c'est où? C'est au Costa Rica. Costa Rica, point, virgule, parce que la phrase continue. And Charlotte, virgule, en Caroline du Nord, North Carolina. Et là, vous pouvez mettre un point. Donc, encore une fois, semicolon is less important than a period, but more important than a comma. Okay? So it's less significant than a period, but more significant than a comma. Donc ici, on ne peut pas mettre le point-virgule et mettre une virgule ici parce que c'est plus important que la virgule. Donc là, vous savez qu'on va aller à trois différents endroits. 1, 2 et 3. All right, makes sense? Very good. That is how we use semicolons. All right, so let's turn to colons. When do we use colons? We use colons to introduce more information. Donc, utilisez ça pour introduire plus d'informations. Dans cette catégorie, utilisez ça après une proposition indépendante. Une proposition en anglais, c'est a clause. A clause has a subject and verb in it. All right? And a clause, an independent clause is a complete thought. Une proposition indépendante est une pensée complète. Par exemple, my wife knows my favorite food. Deux points, salad and eggs. Okay, my wife knows my favorite food, salad and egg. Donc, use it after an independent clause. For example, my wife knows my favorite food. Et là, vous mettez les deux points, salad, virgule, and eggs. All right? So, in this situation, you are introducing more information after favorite food. That's why you put a colon there. Make sense? Another one. Here is the recipe to becoming bilingual. You practice every single day, and that's it. Here is the recipe. Ça, ce n'est pas recipe. To becoming bilingual. Here is the recipe to becoming bilingual. Et vous mettez les deux points ici. Vous continuez l'idée et vous introduisez
plus d'informations. You introduce more information. So what is that recipe? The recipe is you practice every single day. You practice every single day. Vous savez, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Je répète ça tout le temps à nos étudiants. La pratique journalière, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui apprend l'anglais pendant 10 ans et quelqu'un qui l'apprend pendant 6 mois. C'est ça la différence. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le programme, nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays. Dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. OK? So, practice makes perfect. All right, so you can use colons for business letter greetings. Business letter greetings. Lorsque vous écrivez, lorsque vous rédigez un email business ou formel, vous pouvez utiliser le colon. For example, vous commencez l'email ou la lettre par Dear colleagues. Dear colleagues. Et vous mettez les 2 points là-bas. So next time you're writing a formal letter to somebody or people, just put the colon right there. You can also use the colon between the hour and the minute. Between the hour and minutes. Ça, ce n'est pas minutes. Ce n'est pas minutes, c'est minutes. Okay? Between the hour and the minutes. For example, I usually wake up before, et ça c'est une histoire vraie, I usually wake up before 4:30. Ici, l'heure c'est 4. Les minutes c'est 30. Donc séparez ça avec un colon. Okay? You can also use it to separate the title of a book from an additional information that they're providing. So you divide the title and the subtitle. Et donc ici, je vais vous donner un livre très important qui a complètement changé ma vie. Je vais d'ailleurs vous montrer la photo du livre tout de suite. So, what book changed my life? First, separate. Je vais vous montrer ça tout de suite. Separate title from subtitle. Le sous-titre. D'abord, je vais vous cacher le livre. Je vais écrire ça. C'est quoi ce livre qui a radicalement changé ma vie? Oh my God! Ce livre a radicalement changé ma vie. Patientez! Patientez! Ça va changer votre vie également. Vous avez la patience? Vous êtes toujours là? Yep. Wow, j'écris beaucoup de choses là. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Et ne cherchez pas à regarder à gauche de moi ou à droite de moi. Ne passez pas par ici. Je bloque tout, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. J'ai dit 2 ressources. Je vais vous donner 2 ressources. Après ça, je vais vous donner quelque chose d'autre également qui n'est pas un livre. C'est encore mieux qu'un livre. Boom! The 4-hour work week. Escape 9 to 5. Live everywhere. And join the new rich. This book changed my life. Ce livre a littéralement changé ma vie. C'est grâce à ce livre qu'on vit aujourd'hui au Maroc. C'est grâce à ce livre qu'on a eu le culot de quitter New York City. Il y a des gens qui vont tuer des gens pour aller vivre à New York. Nous, on a décidé de quitter là-bas grâce à ce livre. Ça va complètement, radicalement changer votre vie. Pas parce que ça va vous aider à quitter votre ville ou votre pays. Non, c'est pas le but. Ce qu'il y a dans ce livre-là, ça va complètement bouleverser votre façon de penser. Donc ici, on sépare le titre, The 4-Hour Work Week, qui est le titre. On sépare ça du sous-titre. Escape 9 to 5, live everywhere, and join the new rich. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez chercher ça sur Google Traduction. OK? Very good. So the last category of when we use a colon is when you want to name a Bible chapter and verse. Okay. Naming a Bible chapter. Oui, les gens vont me dire, hey coach, moi je ne suis pas religieux. Hein? on va en venir tout à l'heure. A Bible chapter and verse. Je vais dire quelque chose qui va porter à controverse. Ce livre-là.
ce n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un livre religieux. C'est quoi alors la Bible? Vous savez, la Bible, c'est le guide d'utilisation par excellence de la vie. C'est le manuel par excellence de la vie. Vous savez, lorsque vous achetez un réfrigérateur ou un congélateur ou une télévision ou un iPad ou un ordinateur, etc., ou même une voiture, vous avez un guide d'utilisation. Et si vous dites « Oh, moi, je ne vais pas regarder le guide d'utilisation, je vais commencer immédiatement à jouir de ce que j'ai acheté », c'est sûr que soit vous allez l'utiliser bien en dessous de son potentiel, ou bien d'ailleurs vous allez faire des erreurs monumentales qui vont vous coûter ce que vous avez acheté. C'est exactement la même chose pour ce livre. Ce livre a les consignes qu'il faut lire pour jouir de la vie à son plein potentiel. Ce n'est pas un livre religieux. Je ne sais pas quand est-ce que les gens ont commencé à l'utiliser comme un livre religieux pour pousser leur doctrine, etc. Mais ce livre-là, si vous le voyez comme un guide d'utilisation de la vie, ça va complètement, radicalement changer votre vie. Alors, comment utiliser? Vous voyez, c'est bizarre, hein? C'est un cours d'anglais, mais j'espère que vous recevez nettement plus que un simple prof d'anglais va vous apprendre. J'espère que c'est ce que vous tirez de cette chaîne YouTube, que ce n'est pas seulement que des cours d'anglais, ça va plus en profondeur que ça. Donc partagez toutes mes vidéos avec vos amis, avec vos collègues et également souscrivez à la chaîne. Si vous regardez ça, vous n'êtes pas souscrit, pourquoi? Souscrivez et ça nous aide également à avancer, ça m'aide également à savoir que ce que je fais, ça apporte de la valeur. Ok? Donc, je vais vous donner un chapitre et un verset à les lire dans la Bible. Je ne suis pas qu'un simple prof d'anglais. Ok, alright, so naming a Bible chapter and verse. Vous ne pouvez pas lire ça, c'est trop petit. Mais donc voici comment on va l'écrire. Matthew, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 15. Donc commencez au verset 15, mais lisez jusqu'au verset 30. Matthew 25, c'est comme ça que ça s'écrit. Ok? Allez lire ça. D'ailleurs, lisez ça jusqu'au verset 30. L'histoire qu'il y a là-bas, je ne peux pas commencer à vous dire la profondeur, la signification de cette histoire, mais vous-même allez regarder ça. Ok? Guys, learn how to use semicolons and colons, especially when you write. Just when you write English is very important to write properly. Et si vous aimez cette vidéo, vous allez certainement aimer celle-ci également. Donc, cliquez ici juste après ça. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.